Ça fait maintenant 6 ans que je vis dans une tiny house, 6 ans que je vis dans ma petite cabane, dans mon petit cocon, et j'avais très envie de te faire cette vidéo un petit peu bilan de comment est-ce que ça se passe au bout de 6 ans dans une tiny house. Est-ce qu'il y a des points positifs, est-ce qu'il y a des points négatifs sur lesquels j'ai envie de rebondir aujourd'hui dans cette vidéo. En tout cas, installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui on va parler tiny house. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te préciser quelque chose de vraiment très important pour moi. Vous l'avez peut-être vu passer sur mes différents réseaux. Aujourd'hui, je sors ma toute première collection de vêtements. Et là, tu te dis, quoi ? Pourquoi Camille sort une collection de vêtements alors que de base c'est une photographe et vidéaste animalière ? Et bien c'est justement grâce à mon métier de photographe animalière nature que j'ai la chance de réaliser ce projet. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. J'ai bossé avec une illustratrice pendant plusieurs mois et on s'est inspiré de 2 de mes photographies, celle-ci et celle-là. Et on en a créé 2 illustrations que j'aime beaucoup trop. Ces 2 illustrations, j'ai décidé de les faire imprimer sur des vêtements méga stylés. Et en plus d'être stylés, ils sont made in France, vegan et en coton bio. Bref, j'ai suivi à 100% mes valeurs et c'est là que j'ai envie de te poser une question. La question c'est, est-ce que toi aussi t'as envie de suivre à 100% tes valeurs pour pouvoir faire un joli cadeau de Noël à l'un de tes proches ou peut-être à toi-même? Tu l'auras compris, je ne fais pas de calendrier cette année, mais j'avais vraiment envie d'innover et de réaliser ce projet que j'avais dans la tête depuis un moment. Tu t'en doutes certainement, cet argent me permettra de réaliser mes idées les plus folles. Je compte sur toi pour m'aider à faire marcher la magie d'internet. Et si tu n'as pas les moyens financiers pour participer, tu peux toujours faire un don sur ma boutique en ligne ou partager simplement cette vidéo un maximum autour de toi sur tous les réseaux parce que crois-moi, ça va vraiment m'aider. Je te remercie profondément de m'avoir écouté. Et maintenant, on passe à la suite. Le bilan de 6 ans de vie dans une tiny house. Comment résumer tout ça? Impossible de résumer. Mais par contre, je peux te faire un condensé de points positifs et de points négatifs après 6 années de vie dans un habitat comme celui-ci. Il y a environ 7 ans, je reviens d'un voyage qui a bouleversé ma vie, un peu moins d'1 an en Australie, et je reviens avec une idée en tête, celle de construire une maison qui me permette de vivre en liberté, tout simplement. Donc il en va de soi que après maintes et maintes recherches, je tombe sur des tiny houses qui ne se font que en Amérique à ce moment-là. Mais ça commence vraiment tout doucement à venir s'implanter en Europe. Je te passe les détails, je vis depuis 6 ans dans une tiny house. C'est pas vraiment depuis 6 années constantes parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai aussi vécu en camping-car. Si tu suis un petit peu mes vidéos, tu sais que avec mon métier de photographe et de vidéaste animalière nature, je suis souvent à l'étranger. Mais en tout cas, ça fait 6 ans que mon pied à terre, c'est ici, en Belgique. Dans ma tiny. Maintenant j'ai envie de te parler des points positifs et des points négatifs et pour ça je vais commencer par le négatif. C'est petit. C'est petit, ça fait 6,50 m de long, 4 mètres environ de hauteur et 2,70 m de large. Tu te doutes, c'est petit. Je l'ai mis dans un point négatif parce que je pense que pour la plupart des gens, c'est un peu le truc qui freine et c'est normal parce que c'est vrai que c'est un habitat ultra compact. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment bien réfléchir. Est-ce qu'on est prêt à vivre dans un habitat aussi petit? Parce que c'est des vraies concessions au quotidien. Personnellement, j'en souffre pas. Je souffre pas de ce côté petit parce que c'est vraiment ce que j'aime en fait dans la tiny. Le petit cocon, la petite cabane, l'endroit où vraiment je vais me sentir dans une couverture toute chaude. Le seul truc sur lequel je pourrais vraiment me dire aujourd'hui, j'ai peut-être aussi envie d'avoir un espace dédié, étant donné que je bosse essentiellement chez moi parce que je suis indépendante, parce que je suis photographe, vidéaste animalière, bref, comme je vous l'avais dit d'ailleurs dans une FAQ, je vous explique que j'ai à la fois 70% du temps où je suis sur ordinateur et 30% du temps où je vais être à l'extérieur. C'est vraiment ça, et en fait pour ça du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui je me demande si j'aimerais pas aussi avoir un espace qui soit vraiment dédié à mon travail, avoir simplement une petite yourte à côté de 8 mètres carrés dans lequel je mettrais juste un petit poêle à bois et dans lequel je ferais mon bureau. C'est certainement le genre de projet que je mettrais en place quand j'aurai mon propre terrain. En tout cas aujourd'hui, et grâce à ce petit espace que j'ai créé il y a pas longtemps, j'en souffre pas. Dans ma tiny, en fait, je vis soit seule, soit à 2. D'ailleurs, ça c'est un des points qu'on peut aussi aborder. La vie à 2 dans une tiny house, c'est quelque chose, franchement, je vais pas vous mentir. Je pense qu'il faut vraiment très bien s'entendre, il faut vraiment savoir bien communiquer et il faut surtout savoir se donner un maximum d'espace. Alors je sais, dans ce genre d'endroit tu te dis mais comment est-ce que tu te donnes de l'espace? Soit tu restes ici en solo et tu laisses l'autre partir, ou au contraire tu pars et tu laisses l'autre ici en solo. L'idée c'est vraiment de pouvoir communiquer un maximum avec la personne avec qui tu partages ta vie dans un espace aussi petit. C'est vraiment important d'avoir une très bonne communication parce que sinon clairement tu te marches dessus. C'est aussi hyper important d'être minimaliste et ça qu'on soit à 2, qu'on soit tout seul, qu'on soit en famille, c'est une valeur qui est fondamentale quand on vit en tiny house. Si on commence à avoir plein de petits objets de déco, de plein de choses, bah c'est vrai que c'est
c'est vraiment compliqué dans une tiny, à moins d'avoir un autre endroit dans lequel on peut stocker certaines choses, pourquoi pas. Mais en tout cas dans la tiny house, honnêtement c'est chaud. Mais sachez qu'on en met plus que ce que vous pensez. Surtout quand on a un espace comme celui-là là-haut où je mets absolument tous mes brols. Un truc qui est à la fois positif et négatif, c'est que c'est très vite le bordel. Mais c'est très vite rangé aussi en fait. Genre là par exemple, vous voyez pas la vue que j'ai là, je vais vous filmer ce que je suis en train de voir, mais c'est le carnage. Mais c'est aussi très vite rangé et ça c'est très cool parce que tu passes beaucoup moins de temps à nettoyer ton sol, à faire les poussières, parce que c'est 17 mètres carrés. Alors un des trucs que moi je regrette personnellement, c'est le fait de ne pas avoir fait homologuer ma tiny house. Pour vous expliquer vite fait, elle est pas homologuée parce qu'elle est un petit peu trop haute et un petit peu trop large. Et à l'époque, il y a 6 ans, vu que ça commençait à peine l'essor des tiny house ici en Europe, ben moi je connaissais pas très bien toutes les démarches à suivre. J'ai pas beaucoup réfléchi à l'impact que ça aurait par la suite. Voilà, ça a certainement des points positifs aujourd'hui. Elle est un petit peu plus large, elle est un petit peu plus haute. Ça en fait peut-être un espace encore plus facile à vivre. Et puis dans tous les cas, si j'ai envie de bouger, je sais que je peux bouger, même si ça va malheureusement me coûter cher parce que je vais devoir la déplacer en convoi exceptionnel. Si un jour je m'achète mon propre terrain et que je veux implanter ma tiny house dessus, eh ben c'est sûr que ça me coûtera peut-être un bras ou deux. D'ailleurs, si vous êtes conducteur de camion de convoi exceptionnel, envoyez-moi un message parce que ça m'intéresse beaucoup si vous avez des petits tarifs à me faire. C'est pas dans mes projets là tout de suite, mais ce sera toujours cool d'avoir un contact quand le moment sera venu. Ce que je peux aussi donner comme point négatif entre guillemets, c'est que mon poil est beaucoup trop gros. Il est beaucoup trop gros parce que à l'époque, il n'y avait pas énormément de choix dans tout ce qui était petit poil, etc. C'était beaucoup moins à la mode d'avoir des habitats alternatifs. Donc il est énorme, il est beaucoup trop grand, mais je sais qu'un jour, quand je changerai mon poil, je mettrai un bon petit poil à bois, pas très grand, et ce sera parfait. J'ai mis un petit truc dans mon carnet en mode à deux ou en famille. À deux, comme je vous l'ai expliqué, c'est possible, il faut juste bien s'organiser, il faut se donner des espaces à soi et du temps pour soi aussi. Il faut savoir se donner des placards qui sont dédiés à chacun évidemment, mais ça c'est comme dans une maison. C'est juste que là il y a moins d'espace, donc c'est sûr qu'il faut savoir bien gérer son espace et souvent faire du tri. Tu dois essayer de faire de la place pour tout et pour tout le monde. Pour le côté famille, je peux pas te donner un vrai point de vue. On ne vit pas à plus de 2 ici, donc je peux pas vraiment te donner un point de vue concret, mais je pense que tout est possible. Je pense qu'il faut faire d'énormes concessions, clairement, mais il n'y a que ton imagination qui peut t'arrêter. Quand t'as une tiny house, tu peux très bien, si t'as un terrain à toi, tu peux très bien décider d'avoir un autre petit habitat léger à côté, comme une yourte par exemple, comme je vous expliquais tout à l'heure, ou même de vivre dedans, à 3, à 4, et il faut avoir un aménagement, je pense, complètement différent que la mienne, parce que il faut avoir un espace qui est dédié à chacun. Et si c'est un de tes projets, de vivre en famille dans une tiny house, sache que moi-même j'ai vu l'exemple de familles qui vivent dans des tiny house. Alors elles sont peut-être pas homologuées, elles sont peut-être déplaçables que en convoi exceptionnel. Moi personnellement je pense que tout est possible. Bon, maintenant parlons des points positifs parce que franchement les points négatifs, il y en a pas vraiment, mis à part que c'est un petit peu petit. Les autres, je veux dire, on peut vivre avec quoi. Vous trouvez pas? Mon point positif, c'est que cette maison, c'est mon cocon. C'est l'endroit où je me sens vraiment profondément chez moi. Mon deuxième point positif, c'est que cette maison, elle est en total accord avec mes valeurs. C'est un mode de vie entier en fait. C'est une petite maison qui est écologique parce que les matériaux que tu as utilisés pour construire cette maison sont écolos la plupart du temps. Maintenant c'est à toi de le choisir. J'ai un poêle au peleu pour me chauffer en hiver et je n'ai que ça pour me chauffer. Et clairement, vu comment il est gros, ça chauffe très vite. J'ai une toilette sèche, j'ai 2 petits composts à l'extérieur. Le tout dans un mode de vie qui est minimaliste, mais aussi avec une basse consommation d'énergie. Enfin bref, tu l'auras compris, ça suit complètement des valeurs éco-responsables. Et encore la mienne, elle n'est pas accompagnée de panneaux solaires, elle n'a pas de système de récupération de pluie, mais on peut vraiment pousser le truc jusqu'au bout et rendre cet habitat complètement autonome. Ce qui, je l'espère, sera un jour peut-être possible pour ma petite maison. En tout cas, c'est l'un de mes projets de la rendre vraiment autonome. Pour moi, je garde complètement ce sentiment de liberté, même si elle n'est pas homologuée, parce que j'ai toujours la possibilité de la bouger. Il me faudra certainement pas mal de moyens à ce moment-là. En tout cas, je pars du principe que c'est possible, on en reparlera dans peut-être quelques
quelques années. Je garde au fond de moi ce sentiment de liberté et je pense que c'est vraiment important, en tout cas pour moi, d'avoir cette sensation de pouvoir partir à tout moment parce que si je le décide et si je mets les choses en place, alors j'y arriverai. Et puis évidemment, tu as tous les avantages d'une simple maison. Donc tu as un toit sur la tête, tu as une douche, tu as des toilettes, tu as un four, tu as des plaques sur lesquelles faire tout ce que tu veux à manger, tu as un frigo, tu as un lit, tu as un espace cuisine, tu as un bureau, tu as un espace salon. Tu peux te construire une petite terrasse en bois juste devant ta maison. Tu as des fenêtres pour avoir la sensation d'être en même temps à l'extérieur et en même temps bien au chaud à l'intérieur. Pour moi, cette maison, je vous l'ai déjà assez dit, je pense, c'est vraiment mon cocon à moi, c'est mon chez moi absolu. J'aurais envie de vous dire, mais testez la vie en tiny house parce que franchement, c'est génial, c'est vraiment vraiment génial. Et puis en fait, ouais, on prend goût à cette vie et à ce mode de vie un peu alternatif aussi. Et aujourd'hui, je ne changerai pas de maison, vraiment. Demain, je sais pas si j'aurais envie d'avoir un espace, peut-être quand j'aurai mon terrain, de peut-être construire quelque chose à côté ou d'avoir ma petite yourte à côté pour avoir mon petit bureau. Je sais pas de quoi demain sera fait. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de changer. Aujourd'hui, j'aime profondément ma petite maison sur roue et je conseillerais cet habitat à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Avant que tu quittes cette vidéo, j'aimerais juste te rappeler que le lien de ma boutique en ligne est en description. J'espère réellement que le pitch que j'ai fait en début de vidéo te donnera envie d'y participer parce que crois-moi, ça va vraiment me permettre de réaliser des projets que j'ai envie de réaliser depuis vraiment longtemps. Et puis peut-être que ça te permettra de faire un joli cadeau de Noël à l'un de tes proches ou de te faire un beau cadeau à toi qui suit à 100% tes valeurs. Voilà, j'espère que je t'aurai transmis l'amour inconditionnel que j'ai pour les habitats alternatifs et en particulier pour les tiny house. Et je te souhaite un merveilleux dimanche, une merveilleuse après-midi, une merveilleuse matinée, une merveilleuse soirée, une bonne nuit. Enfin bref, je t'embrasse et je te dis à la prochaine.